Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Tom Conan, Caroline Pilastre, Christophe Madrol. Offensive russe, elle a commencé déjà jeudi dernier sur l'Ukraine. Des images montrent une colonne de 60 km de véhicules militaires, chars, transports de troupes, camions militaires en route vers Kiev. Kiev qui serait en danger. On va faire le point de la situation. Nous sommes en compagnie de Svitlana Lysenko, membre du collectif Ukraine Libre. Svitlana Lysenko, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quelle est la situation en Ukraine ce soir ? C'est tendu, comme on peut voir partout. Les gens, en fait, ils passent leur temps dans les abris. Et voilà, ils préparent la défense de leur ville. Et est-ce qu'il y a vraiment, alors on le voit sur les médias français, et après je donne la parole aux vraies voix, une mobilisation populaire? On voyait notamment les pouvoirs publics qui distribuaient des fusils d'assaut Kalachnikov, notamment à des civils pour se battre. On voyait des cafés-bars qui faisaient des cocktails Molotov. Est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation populaire pour résister à l'invasion? On les voyait surtout à Kiev, ou pas seulement à Kiev, dans d'autres villes comme Lviv, Kharkiv, etc. Oui, mais effectivement, les gens ils se préparent. Poutine, il a pensé que en fait tout le monde, le peuple ukrainien, il va le rencontrer avec des fleurs, mais on voit bien qu'il s'est trompé. Oui. Et puis, parce que les gens ils sont très mobilisés, pas que à Kiev, mais partout en Ukraine. Je suis tous les jours, plusieurs fois par jour, avec mes amis qui sont restés à Kiev, qui sont pu partir de Kiev, mais ils sont restés en Ukraine. Et comme l'offensive il s'est élargi, il y a beaucoup de villes qui sont attaquées, et dans chaque ville, dans chaque village, les gens ils se mobilisent. Tom Conan. Oui, on sent quand même que Poutine va être vraisemblablement en situation d'échec, parce que on voit déjà que en fait l'avancée est plus périlleuse que ce qu'il aurait pu imaginer, ou ce qu'on aurait pu éventuellement même craindre. Ensuite, avec 150 000 hommes, tenir un pays avec 40 millions d'habitants, qui est plus grand que la France, ce qui fait 10% de plus que la France. Voilà, et avec un peuple qui est globalement plutôt réfractaire évidemment à cette invasion-là, et ensuite un président assez glorieux et qui fédère aussi un peuple autour de lui, ça semble effectivement se présenter mal pour Poutine. Donc évidemment, tant mieux de ce point de vue-là. Après, évidemment, la violence du choc est sans doute évidemment encore à redouter. Moi, la question que je me pose et que j'aimerais vous poser quand même, c'est là, on a parlé beaucoup vous savez récemment de l'Union européenne qui avait donc acheté effectivement pour la première fois des armes directement pour les livrer. Est-ce que cette livraison, cet acheminement est en cours? Quel est le délai et comment est-ce que ça se fera d'un point de vue logistique? Svitlana Lysenko. Alors, au point de vue logistique, ça c'est sûr qu'on se pose la question au niveau du temps, mais tous les habitants de l'Ukraine, ils aimeraient bien avoir ces armes et les avions qu'ils étaient promis le plus rapidement possible. Et c'est que le peuple ukrainien, il demande à l'OTAN, c'est fermer le ciel. Fermer le ciel, parce que la stratégie de Poutine, c'est bombarder, envoyer des missiles sur la population qui n'est pas militaire, sur les civils. Alors, fermer l'espace aérien et stopper le bombardement, c'est la première chose qu'on demande. Et bien sûr, en livrant un système de broyage à grande échelle, après matériel militaire anti-aérien, parce que il se cache en fait, l'info qu'il passe en Russie, c'est que en fait l'armée ukrainienne ne laisse pas partir les habitants des villes. En les tenant en otage, mais en fait, il se trompe à nouveau, ou il ment à nouveau dans tous ces cinémas, et il s'est fait tout seul dans sa tête, parce que c'est plutôt les Russes qui frappent les écoles maternelles, et ils frappent les hôpitaux. Hier, il y en avait la maternité qui a reçu une bombe. Il se met, en fait, il se positionne, l'armée russe, il se positionne souvent à côté des hôpitaux.
à côté, par exemple, comme maintenant c'est bien sûr, comme on sait, le Tchernobyl, la station nucléaire, il est dans les mains de l'armée russe, des centrales. Du coup, ils tirent de telle façon pour que l'armée ukrainienne, qui est quand même un peu plus humaine, beaucoup plus humaine, ne puisse pas riposter. On va donner la parole aux autres vraies voix. Christophe Madrol. Oui, tout d'abord, toute ma solidarité, toute notre solidarité avec ce que vous vivez. Et on est en permanence avec nos amis au téléphone, quand le téléphone passe, ukrainiens, qui aujourd'hui sont terrés dans de nombreuses villes d'Ukraine. D'après les informations que j'ai eues il n'y a pas très longtemps, c'est qu'aujourd'hui le centre-ville de Kiev, même s'il y a les milices, n'a pas été bombardé. À part, vous allez nous dire, j'ai appris il y a 1h30 que la station télévisée a été bombardée, c'est ça, il y a 1h30, parce que les Russes veulent vous couper de toute information et de vous couper de tous les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait, c'est bien ça, et j'ai eu la confirmation. Il y a effectivement, parce que comme j'ai dit, il y a des amis qui envoient les photos. C'est ça, on a eu la même information par les réseaux sociaux. La tour de télévision frappée, oui. C'est ça. La question, après, ce matin, on en va débattre avec pas mal d'intervenants sur la question de protéger le sel de l'Ukraine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une guerre et on traite avec quelqu'un qui n'est pas rationnel. Vous comprenez bien, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine attend une escalade dans la riposte que l'Europe pourrait amener. Et et je comprends que c'est dur d'entendre ça, et vous savez que tout mon cœur est avec vous aujourd'hui. Mais si on attaque l'aviation russe aujourd'hui, on risque d'avoir des répercussions. C'est pas l'attaquer directement, c'est fournir les systèmes de brouillage en Ukraine. Des brouillages mais vous savez très bien que le problème... Oui, je sais. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la Russie, c'est surtout des missiles qui sont envoyés sur le pays. Tout à fait. Et par rapport au bombardement, comme vous dites, la journée c'est plus ou moins calme parce que effectivement dans la journée c'est plutôt des tanks, des lance-raquettes. Mais par contre les bombardements c'est la nuit pour épuiser la population. Ça c'est aussi un tout petit peu vicieux de son côté. Caroline Pilastre. Oui, pour en revenir aux sanctions économiques, elles sont normales. Ça sert à asphyxier économiquement la Russie. On gèle les actifs de la Banque centrale ainsi que les comptes des oligarques. La question que je vais vous poser, madame, total soutien évidemment avec tout ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous pensez dans un premier temps que la population russe, les jeunes comme on le disait tout à l'heure, sont à même de vous soutenir et justement d'essayer de renverser la vapeur par rapport à la posture de Poutine? Et seconde question, est-ce que vous attendez, en dehors de la diplomatie qui est très importante, du soutien que vous avez de l'Union européenne ainsi que du reste du monde, et d'ailleurs je tiens à féliciter l'attitude de votre président qui a un self-control extraordinaire, mais est-ce que vous voulez que les gouvernements européens vous soutiennent militairement? Clairement. Clairement, je pense que mon avis personnel, et j'ai discuté avec pas mal de gens, pas que avec les Ukrainiens bien sûr, avec les Français, j'ai des amis polonais aussi, mais c'est que c'est pas pour maintenant, en fait, l'opinion un tout petit peu bascule de l'autre côté. Parce que les gens, ils ont peur qu'il ne va pas s'arrêter seulement sur l'Ukraine. Les pays comme Pologne, les pays baltes, ils sont vraiment inquiets. Alors, est-ce qu'il faut attendre qu'ils avancent, et de prendre à la force l'ampleur et qu'ils s'attaquent aux autres pays? Ou il faut vraiment arrêter parce que je ne peux pas dire cet homme, parce que pour moi, c'est pas un homme, c'est un monstre. Mais justement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que très court, il nous reste 1 minute 30. En fait, il y a aussi une question stratégique, c'est que finalement les Occidentaux et notamment le camp européen ont aussi un peu de mal à peut-être aller trop loin dans un soutien, même si là c'est quand même très clair avec ce qui se passe sur les questions des sanctions et sur l'arme, les soutiens aux armes avec 450 millions, je crois, d'euros qui ont été débloqués à cet effet-là.
cas. Mais en fait, c'est finalement cette crainte, comme on a un personnage en effet qui est irrationnel en face, qui a quand même brandi la menace nucléaire avec donc la Biélorussie, je vous rappelle effectivement, qui a fait modifier sa constitution de façon à pouvoir accueillir potentiellement des engins nucléaires. Évidemment, cette menace est tellement grande qu'il y a aussi une crainte, et à mon avis, il y a beaucoup de questions qui se règlent de manière, on pourrait dire, officieuse, de façon à pas exciter ce personnage irrationnel et de ne pas évidemment le faire déborder. Est-ce que le monde entier, on va continuer toujours d'attendre et dire mince, il va appuyer peut-être? Et vous voyez ce que je Donc veux dire. Donc vous demandez à l'UE, aux Américains d'agir en fait, militairement. Vous, les Ukrainiens, évidemment. Oui, il faut, pas uniquement du soutien psychologique. Ça c'est très important, mais je ne crois pas un peuple. Au début, franchement, on croyait au peuple russe. Mais depuis quelques jours, on a bien compris que leurs excuses, en fait, c'est mais le matin, on sort manifester, mais le soir, on est en prison. Oui. Peut-être, mais s'il y en a 150 millions de Russes qui vont sortir, ils ne pourront pas mettre tout le monde en prison, quoi. Merci. Mais par contre... Très court. Merci. J'ai pas de temps, alors. Oui, merci beaucoup, Svietlana Lysenko, membre du collectif Ukraine Libre. On suivra bien évidemment sur Sud Radio. On souhaite plein de courage. On suivra la situation en Ukraine dans les heures et les jours à venir. Cela va de soi. Dans quelques instants, notre grand débat médias russes interdits, exclusion du Mondial 2022 et de l'Eurovision est trop dur avec la Russie. Vous êtes 82,8% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.